Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Juste une illusion, une comédie que j'ai découverte le jour même, et je me suis régalé devant cette œuvre de Olivier Nakache et Eric Toledano qui nous ont déjà fait des films tels que Samba, Intouchable, Nos jours heureux. On a eu également Le sens de la fête qui était pour moi le meilleur à l'heure actuelle. On a eu également Hors norme qui était très bon dans ce qu'il dénonçait. Et puis aujourd'hui, je vous parle de ce film-ci. On a eu aussi une année difficile qui ne s'est pas trop fait remarquer ces dernières années. Voilà, le cinéma de Eric Toledano et Olivier Nakache, il est investi. C'est un cinéma qui se plonge réellement dans les thématiques et dans les mondes qu'il imagine. Quand on était dans Hors Norme, il allait décortiquer tout ce qui ne fonctionnait pas au niveau de l'administration quand on encadre ce genre de môme. Et voilà, après il arrive réellement à amener des situations et des personnages qui sont justes. Donc ces deux réalisateurs font toujours un travail qui est réellement d'orfèvre pour que tout puisse paraître le plus authentique possible. Et c'est encore le cas ici. Ici, pas de ligne directrice réellement sur ce scénario, plus une envie de montrer le monde, le regard du monde au travers d'un adolescent dans les années 80. Et c'est ce monde qui nous est proposé avec Juste une illusion, la musique bien évidemment de Jean-Louis Aubert, et on a énormément d'hommages qui nous sont faits à Claude Lelouch, qui est un réalisateur que j'aime éperdument. Claude Lelouch, c'est l'aventure, les uns et les autres, Itinéraire d'un enfant gâté, c'est aussi 1+1, et le film qui nous concerne ici aujourd'hui, Un homme et une femme, parce que c'est un hommage réellement cinglant à ce film ici. Sur une bonne partie du film, un homme et une femme va être cités. Qu'on soit là pour chanter tabadadada, tabadadada, da 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 da, tabadadada, tabadadada. Vous l'avez tous en tête avec Jean-Louis Trintignant. C'était incroyable, c'était beau. Avec cette caméra qui tourne, qui ne fait plus qu'un, avec les acteurs qui devient elle-même un personnage. C'est le cinéma de Lelouch, c'est le cinéma qu'il a inventé. C'est une envie d'authenticité, c'est une envie de ne jamais couper, d'avoir un scénario, de laisser libre les comédiens autour pour enlever toute théâtralité. C'est un cinéma qui cherche l'authenticité par-dessus tout. Et donc, on filme avec beaucoup de caméras, beaucoup d'angles différents pour saisir à un moment donné un moment de vérité. Pour saisir un bafouillage, un rire, quelque chose qui n'était pas prévu, un regard un silence, quelque chose qui va amener un plus à tout ce qui est l'organisme, donc ce matériel, ce film qui est donc vivant, mais où souvent il est guindé. Les acteurs jouent ce qu'ils ont à jouer et pas plus. Ici, c'est tout ce qui est à côté qui va nourrir le film, et c'est une manière pour moi de filmer et de raconter les choses qui, pour moi, fait du cinéma. C'est comme ça, pour moi, qu'on fait du cinéma. C'est justement en laissant libre les choses. Quand il y a une scène décrite, c'est tout ce qui va être dit à côté. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'est pas censé avoir au scénario, qu'est-ce qu'il va ajouter de lui-même pour en faire une œuvre incroyable. Et Lelouch, c'est ça a toujours été cette envie-là, avec des scénarios qui nous parlent de destin, des destins qui se croisent, qui s'entremêlent avec des histoires qui n'auraient jamais dû être là, mais où le hasard va être le chef d'orchestre de tout cela, et où le destin va avoir une grande place. C'est pratiquement tous ces scénarios. Donc, Eric Toledano et Olivier Nakache aujourd'hui font un hommage vibrant au cinéma de Claude Lelouch, et je les comprends tant je l'aime. Et voilà, si vous ne connaissez pas le cinéma de Lelouch, allez-y, regardez-le, il a inventé beaucoup de choses dans le cinéma d'aujourd'hui, et moi il m'a toujours fasciné cet homme, donc je suis ravi qu'on en parle ici. Mais maintenant revenons à nos moutons, revenons à ce film, revenons à Juste une illusion, parce que Juste une illusion, c'est peut-être et certainement pour moi le meilleur des films de Olivier Nakache et Eric Toledano. J'adorais Le sens de la fête, je trouvais que c'était leur meilleur jusque-là, mais Juste une illusion capte réellement les années 80 sans jugement, sans dire c'était mieux avant, sans tout cela. C'est vraiment le regard d'un adolescent qui commence à avoir sa puberté, à tomber amoureux, et le bouleversement qui se fait autour avec toute sa famille qui est juif arabe, comme ils disent dans le film, un beau bordel. Donc c'est un hommage vibrant
à l'époque qu'ont vécu ces deux réalisateurs qui étaient adolescents dans les années 80 et ils réitèrent ce qu'ils ont pu vivre et ils le font d'une manière sincère, authentique, touchante, vibrante, rigolote. On passe un très bon moment. Moi, j'ai ri pratiquement toutes les 2 minutes. J'étais tout seul en salle à rire. Il y avait 10 personnes autour de moi et tout le monde était guindé. Je ne comprends même pas. La première fois, il y a eu, 2 rires dans la salle. J'y suis allé une 2e fois depuis et j'y suis allé avec mon frère, j'ai emmené du monde le voir, je voulais à tout prix et je ferai le plus de bruit possible pour que ce film marche et mon frère a beaucoup rire et les gens riaient un tout petit peu plus mais honnêtement je ne comprends pas, moi j'étais heureux à chaque moment. C'est une comédie qui m'a réellement donné envie de vivre et c'est une comédie qui m'a donné envie de danser, qui m'a envie qui m'a captivé par son ambiance, par tout ce qu'il racontait. Donc voilà, bravo à eux. Louis Garrel, Camille Cotin et ses jeunes enfants sont formidables. Le petit est incroyable. D'ailleurs, dans le regard, j'ai l'impression de retrouver Olivier Nakache. Je trouve qu'il a une petite lueur de sale gamin, vous savez, cette lueur rieuse dans l'œil. Je trouve que Olivier Nakache l'a également et donc j'ai l'impression de le voir à l'image. Donc c'était très drôle parce que j'avais vraiment l'impression qu'il nous racontait son époque. Louis Garrel avec sa moustache, avec ses costumes, il est formidable. Il joue réellement un père désincarné, dépossédé de tout quand il perd son job et il le fait à la perfection avec une Camille Cotin touchante, pleine de vie. Enfin voilà, c'est un duo qui fonctionnait drôlement bien. Le jeune adolescent qui est le plus grand des fils, eh bien lui aussi, il est très bon. Enfin, il est lycéen, j'ai l'impression. Et lui aussi, il a une part à jouer et tout fonctionne avec cette romance qui nous touche, qui est vibrante, qui est simple, mais dont tout nous donne envie de revivre les premières fois. Le battement, le cœur qui s'emballe, on le ressent à chaque moment, porté par une BO et par des envies au niveau de la musique qui sont juste régalantes. Donc voilà, que vous dire, ce film c'était juste parfait. Moi je me suis régalé et j'ai explosé de rire à bien des moments quand le père se confie, quand il voit son fils se préparer et qu'il sent qu'il a une petite amourette, il a envie de lui raconter lui aussi ce qu'il pouvait vivre et en fait le fils se barre avant qu'il ait fini de parler, donc il le déconcerte et c'est très drôle parce que c'est vraiment, oui, je parle, je m'en fous, je m'en fous. Ça m'intéresse pas ce que t'as à me dire, t'es trop vieux pour moi. C'est réellement ce qui est dit dans cette scène-là. Il y a la scène de danse avec Camille Cotin et son mari qui est divine et qui remplacera celle de Intouchable. Et puis, il y a bien d'autres moments. Pierre Lotin qui joue aussi un second rôle extraordinaire, avec sa gouaille, avec son phrasé. Il y a quelque chose qui fonctionne à merveille dans tout cela. On nous parle de vidéoclub, on nous parle de cassettes porno et d'une course contre la montre pour pouvoir la visionner. Et tout cela se fait dans une curiosité adolescente, bien entendu, et qui va bouleverser un petit peu tout le scénario parce que presque toute cette histoire tient presque tout le film. Et donc, on a une scène qui est exceptionnelle chez le rabbin où on nous parle de philosophie, etc., où cet enfant veut faire croire qu'il pense être l'élu pour aller récupérer le film en question. Il y a plein de choses qui sont hilarantes, qui sont foutraques, et le pathétisme du personnage de Louis Garrel, je l'ai aimé à un point extraordinaire. On a cette scène en noir et blanc qui rappelle celle de Claude Lelouch, 1+1. On a aussi cette scène de fin avec les 2 parents dans la voiture et les 2 adolescents derrière, et ça aussi c'est du Lelouch dans la manière de le raconter, de montrer, de laisser vivre ces personnages. Il y a une beauté avec cette musique qui arrive presque comme des personnages de la mafia. Franchement, honnêtement, que voulez-vous? Moi, ce film-ci, ça a été du rire et de la joie et de la danse pendant presque 2 heures, et je dois dire honnêtement que le caméo qu'ils font dans ce film ici, c'est pépite, c'est bijoux. Ils ont trouvé le moment parfait pour apparaître et j'aime éperdument leur travail, j'aime éperdument leur volonté à chaque fois de rentrer réellement dans une atmosphère et de donner le meilleur d'eux-mêmes.
et ça donne des résultats comme celui-ci. Donc Juste une illusion, bravo à eux. Et oui, ça c'est du cinéma. Je vous l'ai déjà dit, mais je tenais à le redire ici. Il y a des scènes qui sont magiques. Le moment de Mitterrand comme dit le petit, est succulent. Si je vous parle du père de Anne-Carine qui est hors sol, eh bien lui, il est fantastique avec son phrasé, avec cette manière de s'exprimer un peu bourgeoise. J'ai envie de vous dire que ça marche très bien. Et quand cet enfant est dans sa romance captivé par cette fille qu'il trouve hors sol, absolument divine, eh bien on a des scènes qui sont juste fascinantes, comme cette scène au ralenti qui montre tout de la désinvolture d'un jeune adolescent. Et c'est là très drôle face à la rébellion, face à l'encadrement des parents. Je pourrais vous parler aussi du passage du vol et des réprimandes du père, de son manque d'autorité. Je pourrais vous parler de ses négociations avec ses enfants pour de l'argent, mais surtout, la scène où il écoute à la porte. La scène où ils écoutent tous les deux à la porte chanter tabadadada, tabadadada, dadadada, tabadadada, tabadadada. L'hommage à Lelouch y est sublimé. Et cette romance qui se fait avec ses parents qui sont intimidés d'entendre leur enfant vibrer, eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Donc voilà, le cinéma français, il a des choses à proposer quand on le laisse réellement s'exprimer et que des gens ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ici, c'est le cas. Vous ne pouvez que rire, vous ne pouvez que vous amuser et je veux que ce film soit une jolie réussite. Juste une illusion a bercé mon cœur et Juste une illusion se retrouvera dans mon top 10 des films que j'ai le plus aimé. Peut-être en top 1, qui sait. Parce que réellement, ça m'a bouleversé, ça pourrait tout chambouler. Mais oui, pour moi, c'est une excellente comédie. Dernièrement, Louis Garrel, avec son Innocent, m'avait porté, m'avait touché et c'était une des meilleures que j'avais vues. Le sens de la fête également et en plus dramatique, L'âme idéale. Donc vous voyez, du cinéma français touchant, vibrant, ça existe. Il suffit d'aller le chercher. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez bien entendu liker, commenter, me faire part de vos retours et on se retrouve très vite, bien entendu, pour parler de cinéma et de séries. Pourquoi parler d'autre chose ?